Aujourd'hui, je vais vous faire une formation sur le webinar, une formation complète. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher un accompagnement à 3000 euros. Je vais tout vous apprendre dans cette formation. Comment créer le tunnel, comment aller générer des ventes. Tous les processus seront expliqués à l'intérieur. N'allez pas acheter une formation. Vous avez tout ici. Allez, c'est parti. Premièrement, sur ce webinaire, je vais vous montrer ce que vous allez apprendre. Donc, pourquoi le webinaire, c'est un levier qui vous fait faire le plus de ventes à l'heure d'aujourd'hui. Ok, vous pouvez faire des momentum de vente, faire 10, 15, 30, 60 ventes et encore plus selon les clients. Comment les entrepreneurs font plus de 100 000 euros par mois grâce au webinaire. Je vais vous montrer des chiffres tangibles. Créer un tunnel de vente pour webinaire complet. Je vais vous montrer comment c'est fait de A à Z, de la page de capture à la page de remerciement. Comment créer les campagnes de mail, les invitations, les rappels, les follow-up, comment on fait pour vendre avec les mails pour le webinar, comment avoir une audience sur son webinar, comment on fait pour qu'il y ait des gens qui viennent nous écouter parler pendant 1 heure, comment on crée les slides de webinaire optimisés, pas juste des slides qui sont faites pour qu'on aille vraiment lire ce qu'il y a à l'intérieur, des slides qui vont vous faire vendre, parce que c'est là l'objectif, c'est de vendre avec des webinars. Et comment optimiser notre processus de vente post-webinar. Je l'ai vu beaucoup de fois, des gens qui font leur webinar mais qui ne savent pas du tout vendre, même si le webinar est très bon, il n'y a pas de vente derrière, c'est justement ce qu'on va éviter aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait, un peu de social proof. Mon premier webinar sans ads, sans produit, j'ai fait 32 000 euros. À ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience et j'ai compris que le webinar, c'est un outil très puissant et qu'il fallait que je l'utilise pour d'autres personnes. J'ai une agence qui s'appelle WebiLegend, je vous montrerai un peu plus tard, où j'accompagne des A-players, des personnes qui font des 100, 200, 300 000 euros par mois. Je vous montrerai également quelques chiffres. Et j'ai un accompagnement pour les entrepreneurs un peu plus modestes qui font du 5 à 10 000 euros par mois, qui fonctionne aussi très bien. Ici, vous pouvez voir, je vous montre quelques chiffres de l'agence. Donc là, vous pouvez voir l'agence WebiLegend. Regardez, je vous montre rapidement. Ça, c'est la page de capture de l'agence. Et là, je vous montre quelques chiffres qu'on fait avec certains clients. Donc là, on reste sur du client modeste avec de l'ADS qui est assez plausible, quelque chose que vous pouvez faire. Mais je vais vous montrer les deux méthodes, hein, organique et ads, donc avec publicité et sans publicité. Ici, par exemple, on voit 845 $ dépensés, 302 leads des publicités, et on va aller tout de suite à ce qui nous intéresse, 18 000 $ de gagnés. Et donc, juste en dessous, on voit un autre webinaire avec le double du budget, 2000 $, et là, 23 000 euros de chiffre d'affaires sur ce webinaire. Tous les autres qu'il y a juste après, ce n'étaient pas des webinaires en live, c'était des webinaires en automatique. Ici, c'est l'offre dont je vous parlais, l'accompagnement pour les entrepreneurs plus modestes. Donc, j'accompagne des gens à faire 10 000 euros en créant une offre irrésistible. Et au bout de ces 45 jours, on fait un webinaire évidemment pour vendre. Vous pouvez voir là, par exemple, Charline Caron sur YouTube où on est allé chercher 21 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo? Pourquoi je vous fais cette formation? Pourquoi vous devez faire des webinaires, surtout si vous vendez des offres en ligne? Allez regarder un petit peu aujourd'hui le top entrepreneur français. Donc là, j'ai pris un des plus gros, Yomi Denzel avec Mindeo, où il y a Oussama Hamar et ainsi de suite, toute la clique. Si vous regardez un petit peu plus loin dans leurs experts, vous pouvez voir qu'il y a 2 experts en webinar. Pourquoi ils ont 2 experts en webinar? Parce que le webinar, tout simplement, c'est ce qui les fait vendre. Vendre en perpétuel avec de l'ADS, c'est beaucoup plus difficile que vendre avec des événements. Je ne sais pas si vous avez suivi il n'y a pas longtemps, Oussama Hamar, il a sorti une formation, il a fait un live, il a dû faire 500 000 euros, du coup, en 1 heure et demie. Le webinar, c'est quelque chose qui va vous permettre de briser ce manque de confiance qu'on a sur Internet. Regardez ce qui se fait aujourd'hui, toujours pour savoir où sont les opportunités. Le webinar, comme je vous le disais, est en vogue à cause du manque de confiance sur Internet. Les gens, ils découvrent votre contenu, mais ils ne vous connaissent pas nécessairement. Ils ont besoin de s'exposer à vous, de voir plusieurs de vos reels, plusieurs de vos stories pour vous faire confiance, pour acheter quelque chose de vous. Tandis que pendant le webinar, les gens vont vous découvrir et en fait, on va créer tout ça pendant le webinar. Vous allez pouvoir raconter votre légende perso, vous allez pouvoir expliquer qui vous êtes, ce que vous avez fait et ce que vous allez faire. Les gens vont apprendre à vous aimer ou non, ils vont apprendre à vous faire confiance ou non, et tout ça pendant le même événement. Et vous allez pouvoir montrer ce que vous avez déjà fait avec des clients, ce que vous allez faire, ce qui est à l'intérieur de votre offre. Bref, tout ce que vous rêveriez de pouvoir montrer en un seul Reels ou en un seul contenu sur LinkedIn, Instagram, mais vous ne pouvez pas. Le webinar, ça répond à cette solution. Ça vous permet donc de convertir une audience qui est froide, sans qu'elle vous connaisse. Ok, une audience froide, la plupart du temps, on va aller les retrouver sur Instagram, on va faire du cold DM. C'est très difficile de convertir ou vers des appels de vente, ainsi de suite, parce que si les gens ne vous connaissent pas, ils ne savent pas ce que vous faites, ben malheureusement, on va pas avoir énormément de résultats. Tandis que, comme je vous l'ai dit, le webinar, il va s'intercaler directement ici, même si les personnes elles ne vous connaissent pas avant, vous allez pouvoir créer toute cette confiance, cette exposition pendant votre webinar. Sans investissement, vous allez pouvoir créer un momentum de vente. Pourquoi sans investissement? Parce que vous n'avez pas besoin de faire de publicité pour faire un webinar. Si vous voulez faire des gros webinars, vous pouvez, mais ce n'est pas une obligation.
Ici, vous pouvez voir un de mes clients dans mon accompagnement, full organique, 100%, sans publicité. Il a signé 12 000 euros, donc sans outils payants. Plus tard, je vous montrerai les outils qu'on peut utiliser. Je vais vous montrer des outils performants qui sont payants et des outils qui sont gratuits. Ce client-là, il a utilisé que des outils gratuits pour arriver à ses fins. Il n'a pas investi dans une formation, dans des publicités ou ainsi de suite. Il a réussi à faire 12 000 euros avec son accompagnement. À partir du moment où vous avez une offre en ligne, d'accord, que vous soyez une agence, un prestataire de service, un coach, voilà, et en dessous j'ai même mis SaaS, mentorat et ainsi de suite, vous pouvez faire des webinars. Alors aujourd'hui, vous posez la question peut-être high ticket ou low ticket. Est-ce que je vais faire un webinar pour une offre à 500 euros, une offre à 50 euros, une offre à 3000 euros? Et moi, je vous conseille de faire du webinar pour de l'offre à 3000 euros. Pourquoi? J'ai constaté au fil du temps avec mes clients que peu importe si on vendait une offre à 500 euros ou une offre à 3000 euros, on allait faire approximativement le même nombre de ventes. Vous allez être d'accord avec moi, autant passer 3 heures sur un événement, on va faire des ventes à 3000 euros, plutôt que de passer 3 heures sur un événement, on va faire des ventes à 300 euros si c'est pour faire le même nombre de ventes. Posez-vous la question, si aujourd'hui vous avez une offre low ticket, est-ce que vous pouvez la convertir vers une offre high ticket? La plupart du temps, c'est hyper simple. Il y a une vidéo sur la chaîne, vous pourrez aller voir comment construire une offre high ticket. Vous pouvez prendre n'importe quelle offre low ticket pour la convertir et bien évidemment augmenter vos chiffres. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, allez voir ce que font tous les players, les Yomi Denzel, les Anton Blacko, et ainsi de suite. Ils ont tous des offres high ticket à 3000, 4000, 5000 euros et encore plus derrière, ils peuvent upsell sur des offres plus chères. Donc le système c'est le suivant, on a notre offre, notre audience vient sur notre webinar et derrière on fait nos ventes. Hyper simple. Tant que vous avez une offre en ligne, j'ai accompagné des entrepreneurs qui vendaient tout et n'importe quoi franchement sur internet, jusqu'à des simulateurs de golf, on peut les vendre avec des webinars. Donc si vous avez un coaching, une offre, une formation, peu importe, vous pouvez absolument utiliser le webinar. Ne vous dites pas que c'est pas fait pour vous parce que vous êtes prestataire de service, vous êtes différent. Non, vous n'êtes pas différent, vous avez une offre en ligne. À partir de ce moment, vous pouvez faire des webinars pour vendre. J'ai jamais vu un webinar j'ai jamais vu faire un seul webinar et qui ne soit pas profitable. Okay, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de faire d'investissement pour faire un webinar. En réalité, vous avez besoin d'un seul investissement, c'est votre temps. Vous allez devoir investir du temps pour construire votre tunnel, votre campagne de mail et ensuite faire l'événement et le mener à bien. Toutes ces étapes, je vais vous les détailler un peu plus tard dans la vidéo. Si vous suivez toutes les étapes de A à Z, vous allez pouvoir faire un webinar qui va être profitable. Également, le webinar, c'est un outil que j'adore pour tester une offre. Vous êtes en train de construire une offre, vous avez une offre mais vous n'êtes pas trop sûr, vous ne voulez pas perdre trop de temps pour la créer, faites un webinar. Vous avez l'occasion d'exposer votre offre à plus de 50, 100 personnes à la fois. Plutôt que d'aller voir chaque personne une par une, de demander des avis, non, faites un webinar, essayez. Si jamais vous arrivez à faire au moins 3 ventes, je considère que votre offre, elle est valable et vous pouvez du coup la tester avant de passer 3 mois à créer tout un cours, une formation et pas savoir s'il y a un market fit. Donc sans webinar, vous allez faire des dépenses ads à l'aveugle. Vous allez balancer de l'ads pour voir si votre offre marche, mais vous ne savez pas du tout si ça fonctionne. Vous allez faire du call DM infini, donc envoyer des messages, prendre des calls, voir que ça bloque, etc. Et vous allez vous bloquer pendant plusieurs mois et pas de market fit au final. Tandis qu'avec un webinar, on va tester sur une audience qualifiée. Vous allez savoir directement qui vous allez inviter sur cet événement, l'audience qui est qualifiée pour aller acheter votre offre. Derrière, vous allez avoir un market fit qui va être visible. Comment il est visible? Si vous faites au moins 3 ventes high ticket, on va dire à 3000 euros, le market fit est visible. Ça veut dire que votre offre fonctionne. Vous allez créer du lien avec votre audience. Pourquoi j'ai mis ça ici? Parce que même si vous ne vendez pas pendant votre webinar, si vous avez vraiment apporté de la valeur pendant 45 minutes, 1 heure, vous allez créer du lien avec toutes les personnes qui vous ont écouté. Donc plus tard, le jour où vous aurez une offre qui sera au goût du jour, vous pourrez les réinviter ou vous pourrez leur demander du feedback, ou vous pouvez leur envoyer des messages. Et donc c'est pour ça que le webinar est très puissant pour ça. Également, pas besoin de compétences particulières pour créer son webinar. Bon, vous le voyez, vous l'avez compris, vous avez besoin seulement de cette vidéo. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, je vais vous montrer comment on fait d'une manière technique pour créer notre webinar. Premièrement, pour introduire, on va faire, je vais vous montrer quelque chose de général, le plan d'un webinar complet. Avant de rentrer dans les détails, pour que vous ayez une idée de comment fonctionne le tunnel global. Ce n'est pas le tunnel de vente, c'est le tunnel du webinar. Donc, premièrement, tout en haut de notre tunnel, on va avoir de l'ADS, de l'inbound, on va avoir de l'ADS ou de l'organique. D'accord, si vous ne mettez pas de publicité, vous pouvez envoyer des messages et inviter des gens. Toutes ces personnes-là, ils vont arriver sur votre page de capture. D'accord. À partir du moment où vous avez capturé leur email, il va y avoir un email flow. Je vais vous détailler tout ça plus tard dans la vidéo. Je vais vous montrer quels emails il faut envoyer. Donc, les personnes arrivent, soit de votre contenu organique, vous faites des reels, vous envoyez des messages, peu importe, ou de vos publicités.
ils arrivent sur la page de capture de votre webinaire. Ensuite, bon, là c'est un tunnel qui est un peu plus compliqué, mais ils vont recevoir des emails jusqu'au jour où ils vont arriver sur votre live event. Le live event, c'est votre webinaire, vous l'avez compris. Une fois qu'ils sont là, on s'arrête absolument pas là parce que c'est bien beau de faire l'événement, mais maintenant il faut vendre. Ceux qui ont été absents, on leur envoie le replay avec les emails et on les réinvite pour les prochains. Ceux qui ont été présents, on va aller leur proposer un call de vente. Ceux à qui on a réussi à vendre, à proposer le call de vente, derrière on peut leur montrer une vidéo pour améliorer le taux de show, on fait notre call et on fait notre vente. Si on n'a pas fait la vente, on va les remettre dans une séquence d'email, d'accord? Ceux avec qui ont assisté au webinaire mais qui n'ont pas pris le call avec vous, il ne faut pas les lâcher. Vous allez balancer une séquence d'email de follow-up, envoyer le replay de la preuve sociale, du storytelling, de la preuve sociale plus de la rareté, de l'urgence et des value assets jusqu'à temps d'avoir un call avec lui et de réussir ou non à vendre votre offre. Donc tout ça, je vais vous le détailler dans la formation. Donc première étape, comme je vous l'ai dit, avant même de créer votre webinaire, avant même de commencer à créer les slides, etc., vous allez devoir avoir un tunnel de vente qui est fonctionnel. D'accord? Il va falloir pouvoir capturer les emails de ces personnes. Donc, dans un premier temps, on va devoir avoir une page de capture. Une page de capture, ça c'est simple, c'est simplement pour capturer les emails. Ok, donc là, on est sur notre page de capture. Vous invitez la personne, elle reçoit le lien, que ça vient d'une publicité ou alors d'un de vos contenus organiques, elle arrive ici. Vous pouvez mettre 2-3 explicatifs, le présentateur, et donc là, on va pour s'inscrire sur la page. Une fois que la personne est inscrite, vous pouvez voir qu'ici, on va aller directement sur une page de remerciement. Cette page de remerciement elle est hyper importante parce que vous allez pouvoir ajouter d'autres choses directement sur cette page. Donc là, globalement, elle va arriver sur cette page-là. Merci de vous être inscrit, vérifiez la boîte mail pour trouver les informations de connexion et rendez-vous le 22. Ici, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, créer un tunnel un petit peu plus immersif. Si vous voulez mettre une vidéo pour commencer à ce que les gens découvrent un petit peu la valeur qu'il va y avoir dans le webinaire, vous pouvez la mettre ici. Vous pouvez également mettre un groupe WhatsApp, peu importe. Ici, vous pouvez apporter de l'information sur cette page, utilisez-la correctement. Ensuite, il faut également, donc une fois que vous avez ces deux-là, la page de capture et la page de remerciement, déjà vous êtes bien, vous pouvez commencer la partie webinar, d'accord? Mais pour la suite, pour la vente, pour la partie acquisition, il va falloir la page de rendez-vous, ce que vous allez proposer à la fin de votre webinar, et la page de paiement. Pourquoi je le mets? Parce que ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui ont eu la réponse, ils ont eu le go d'un de leurs clients, mais ils n'ont pas eu la page de paiement et du coup, ils ont fait durer la chose, ce qui fait que certaines fois, il y a des clients, simplement, ils ne payent pas et vous avez perdu une vente à cause de quelque chose de bête parce que vous n'aviez pas prévu la page de paiement. Donc, la page pour prendre un rendez-vous, je vous montrerai plus tard avec quoi j'ai fait ça, c'est très très simple avec Calendly. Vous pouvez l'utiliser de manière gratuite ou de manière payante. La payante, ça vous permet juste de rajouter la petite image de votre boîte et une page de paiement que vous pouvez créer très simplement avec System.io. Ça, c'est ce qui compose tous les éléments de notre tunnel de vente. Donc, page de capture, page de remerciement. Ça, c'est la base. Vous pouvez le faire avec System.io, comme je vous l'ai dit. C'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer pour faire ce genre de choses. Après, page de rendez-vous et page de paiement. Une fois que vous avez ça, vous avez tous les blocs de votre tunnel de vente pour le webinaire. Donc, sur votre page de capture, on va y revenir un petit peu plus en profondeur. Faites les choses simples. N'essayez pas de compliquer. Il vous faut une promesse claire. Okay, là, vous voyez bien, vendez votre offre avec des webinars. C'est très clair, on a compris pourquoi je suis là. Également, juste en dessous, je vous ai mis pour qui. Okay, il faut que les gens ils aient ce sentiment d'appartenance quand ils arrivent sur la page de votre webinaire. Ils disent, OK, je suis au bon endroit, je vais m'inscrire à cet événement. C'est vraiment un événement qui va changer la donne pour moi. Donc là, vous le voyez juste en haut, pour les infopreneurs, coachs et consultants. N'essayez pas de faire des phrases où vous allez inventer des trucs un petit peu mystiques et ainsi de suite. Non. Allez droit au but. Quand? OK, on doit le voir assez clairement. Moi, je l'ai mis en gras, mercredi 22 mai. À 19h30. Et par qui? Bien évidemment, si jamais vous avez de l'ADS qui tournent et certains ads où on ne vous voit pas, ici, présenté par Maxime Parra, CEO, Webby Legend. Et également, quelque chose que j'ai rajouté en deuxième position, c'est l'inscription facile. Il ne faut pas que les gens ils aient à descendre sur la page pour pouvoir s'inscrire sur votre événement. Il y a des gens, ils cliquent sur le lien, ils veulent s'inscrire tout de suite et basta, ils ne vont même pas lire. D'ailleurs, c'est 80% des gens qui font ça. Ils ne lisent pas. Peut-être la promesse, en gros, est terminée. Mais il faut que l'inscription elle soit visible comme le nez au milieu de la figure. Il faut vraiment que les gens arrivent et puissent s'inscrire très rapidement. Voilà, page de capture, vous avez besoin de ça. Si vous voulez rajouter quelques éléments en dessous, vous voyez, après le webinar, vous pouvez mettre les éléments qui sont à l'intérieur, mais ne rajoutez pas énormément de choses. Les gens, ils cliquent là-dessus, c'est pour s'inscrire. Donc, allez droit au but.
Ensuite, votre page de remerciement, comme je vous l'ai dit un petit peu juste avant, les informations de connexion, donc où est-ce qu'on va trouver nos infos de connexion, comment on va pouvoir accéder au webinar, le rappel de l'heure et de la date, et si vous voulez en bonus, vous pouvez mettre un call to action avec un groupe WhatsApp ou une vidéo pour améliorer le taux de présence sur votre webinar. Ici, la page de rendez-vous, donc vous pouvez l'utiliser avec Calendly, vous pouvez l'utiliser ce SaaS gratuitement et voilà, ça doit être automatique, d'accord. Vous ne devez pas poser les rendez-vous avec les gens, choisir bon bah t'es dispo quand, non. Il faut absolument que vous ayez un calendrier qui soit relié si possible à votre propre calendrier pour pas qu'il y ait des interférences. Et comme ça, le process sera fluide après le webinar. Et la page de paiement, donc une page de paiement prête, faciliter le paiement, ne mettez pas trop d'informations, ok. Là, c'est même pas ma page de paiement, c'est juste une page système.io, une template que j'ai utilisée. Mais quand la décision est prise chez la personne, c'est le moment, ok. Il ne faut pas attendre, il faut qu'elle ait sa page de paiement et qu'elle puisse payer maintenant. Je dis pas, bon, bah, il te dit ok il te donne le go pour le paiement, bon ok, bah, je te l'envoie demain. Non, la personne elle est prête maintenant pour le paiement, c'est maintenant qu'elle paye. Donc cette page de paiement, il faut absolument qu'elle soit prête, au moins la veille du webinar. Maintenant, on passe à quelque chose un peu plus intéressant, la campagne de mail. D'accord. Même si vous ne savez pas écrire des emails, vous allez devoir faire des emails. Et il va en falloir assez. Bon, globalement, ce qui se passe, là, je vous donne l'idée globale autour de la campagne de mail sur le webinar. Si vous avez une base mail déjà présente, ce qui peut arriver, vous allez créer une campagne d'invitation, ok, pour que les gens aillent s'inscrire au webinar. Si vous avez, je sais pas, 5000 emails, vous n'allez pas les laisser de côté. C'est une audience qui vous connaît, c'est une audience qui achètera beaucoup plus facilement de votre part, donc on va l'utiliser. Une campagne d'invitation, je vais vous la montrer juste ensuite. Une fois que les gens s'inscrivent à votre webinar, il faut une campagne de confirmation. Donc, tu es bien inscrit, tu vas recevoir tes infos et ainsi de suite. Une campagne de rappel, parce que quand on prend un rendez-vous avec un webinar où c'est gratuit sur Internet dans 3 semaines, la plupart du temps, tout le monde va oublier. C'est pour ça que vous allez mettre une campagne de rappel. Je vais vous montrer comment elle est faite. Le jour de notre webinar et derrière, la campagne la plus importante, celle qui va vous rapporter de l'argent, c'est la campagne de follow-up. Okay, je vais vous le dire plusieurs fois pendant la vidéo, mais l'argent se trouve dans le follow-up. Donc notre campagne d'invitation, si vous avez déjà une base de mail, elle va être très très simple, d'accord. L'objectif, c'est d'avoir des inscrits sur notre webinar. On va faire du teasing. Premièrement, email 1, j'organise un événement. Email 2, déjà X inscrits. Bon, pour faire monter un petit peu la sauce, voilà, il y a déjà 150 inscrits. Email 3, bientôt plus de place. Email 4, dernière chance. D'accord. Faites pas 150 emails. Vous pouvez changer les titres. Si vous êtes meilleur en copywriting, faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que votre base qui vous connaisse aille s'inscrire sur votre webinar. La campagne de confirmation. La campagne de confirmation, c'est je suis allé sur ta page de capture, j'ai entré mes données, mon email, etc. Qu'est-ce que je reçois derrière? Déjà, immédiatement, immédiatement, on va recevoir une confirmation. C'est bon, tu es bien inscrit. J+1, on va recevoir ce que j'appelle du nurturing, d'accord? C'est-à-dire, on va te nourrir, on va te montrer que tu as fait le bon choix. Donc là, ça peut être un email ou alors une petite vidéo, l'importance de se former. Si c'est une vidéo, c'est 3 minutes. Si c'est un email, ça se lit en 1 minute. Pourquoi c'est important que tu ailles sur ce webinar. Nurturing 2, tout ce que tu vas recevoir. Là, on peut faire un teasing de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Nurturing 3, pourquoi c'est le meilleur moment, par exemple pour moi, pourquoi c'est le meilleur moment aujourd'hui de faire des webinars et tu ne dois pas attendre. D'accord. Donc là, J+1 confirmation, J+2, J+3. L'objectif de cette campagne, donc, c'est l'implication. Donner envie à votre audience de venir et leur rappeler pourquoi ils sont inscrits. Parce qu'en 2 semaines, on oublie pourquoi on s'est inscrit. Il faut leur rappeler qu'ils ont fait le bon choix. D'accord. Également dans cette campagne, la campagne ensuite, ça va être la campagne de rappel. Votre événement, c'est le 20 mars. J-3, le 17 mars, on envoie un petit email. Et dans 3 jours, il y a le webinar. J-1, la veille, on envoie un email. Et on n'oublie surtout pas. Et là, ne faites pas cette erreur parce que je l'ai déjà vu et là, c'est une catastrophe. On n'oublie pas de mettre le lien de connexion à l'intérieur. Email 3, le jour J, email H-1 avec le lien de connexion également. L'objectif de cette campagne, donc augmenter le taux de présence des personnes qui seront là lors de votre webinar, plus rappel du rendez-vous pour votre webinar. Et encore une fois, leur rappeler pourquoi ils sont inscrits. Dans les rappels, vous pouvez rajouter un petit peu de valeur à l'intérieur. Rappelez-leur parce que ça fait 2 semaines qu'ils se sont inscrits sur votre webinaire, ils ont besoin d'un petit rappel. Pourquoi je me suis inscrit à ce webinaire? Pourquoi je dois aller écouter ce mec parler pendant 1 heure? Pourquoi il faut vraiment que j'y aille? Pourquoi cet événement il est unique? Rappelez-le dans les emails. C'est le meilleur moment où vous pouvez le faire parce que les gens, jusqu'à temps qu'ils soient là dans la salle à vous écouter, ils n'ont pas encore pris la décision à 100% de venir vous écouter, surtout quand c'est un webinaire gratuit. Et la campagne la plus importante, c'est la campagne de follow-up.
Je l'ai mis à droite, je vous l'ai dit juste avant, l'argent se trouve dans le follow-up. L'objectif de ce follow-up, ça va être d'augmenter le nombre de rendez-vous. Votre webinar, vous allez faire votre webinar, vous allez présenter votre contenu et à la fin, vous allez présenter votre offre. Le call to action qu'on attend d'un webinar la plupart du temps, c'est de prendre un rendez-vous téléphonique avec vous. La campagne de follow-up va permettre d'augmenter le nombre de personnes qui vont prendre des rendez-vous téléphoniques avec vous. Donc, email 1 très simple après le webinar, le replay. Vous pouvez dire, wow, l'événement c'était génial et ainsi de suite. Email de preuve sociale. Des gens que vous avez déjà accompagnés avec votre offre, qui ont déjà eu de la réussite. Voilà, vous leur envoyez ça. Et à chaque fois, à la fin de ces emails, call to action pour prendre un call avec vous. Email 3, storytelling. Donc là, vous pouvez raconter une histoire. Voilà, vous pouvez défouler vos talents de copywriter dans cet email-là. Email 4, on rebalance de la preuve sociale parce que plus il y a de preuve sociale, mieux c'est. Et plus on balance de la rareté. La rareté sur votre offre. Ce n'est pas une offre où il y a 50 000 places, tout le monde peut rentrer, ainsi de suite, c'est maintenant. Et ça va être également pour créer ce que j'ai mis juste après dans l'email 5, l'urgence. Créer du FOMO, créer de l'urgence. Dites aux gens que vos places dans votre calendrier, il y a quasiment plus de place. Ça va plus être possible de prendre des rendez-vous avec vous. Une fois que vous avez fini cette campagne de follow-up, logiquement, ça va augmenter votre nombre de rendez-vous et vous allez avoir gagné des emails avec votre webinar. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nurturer, continuer à envoyer de la valeur. Dire, voilà, il y a 4 personnes qui ont rejoint mon programme, 10 personnes qui ont rejoint mon programme, pourquoi ils l'ont rejoint, faire un rappel de ce que vous avez raconté dans l'événement. L'objectif, c'est de garder du lien. Je ne sais pas si je l'ai mis ici, mais vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de laisser votre prospect vous oublier. Si votre prospect a ce luxe de se dire, ouais, c'est bon, j'ai le temps, je peux prendre mon rendez-vous quand j'ai envie, c'est pas un problème. Non, vous ne pouvez pas lui laisser ce luxe-là. Il faut absolument que vous restiez dans sa tête. Vous lui avez apporté de la valeur pendant 1 heure pendant votre webinar. Maintenant, il va prendre rendez-vous avec vous. Si ça passe ou pas, on s'en fout. L'objectif, c'est qu'il discute avec vous et qu'il comprenne. D'accord ? Donc, vous devez absolument rester dans la tête de votre prospect après votre webinar. Ne relâchez pas l'effort, surtout une fois que c'est fini. C'est là où justement il faut lâcher les lions. Maintenant qu'on a tout ça, qu'on a notre tunnel de vente avec la page d'inscription et ainsi de suite, nos campagnes de mail qui sont prêtes, on va pouvoir commencer à inviter pour que les gens aillent s'inscrire sur notre webinaire. Comment on fait ? Comment on fait pour inviter ? Est-ce qu'on fait de l'ADS ? Est-ce qu'on fait de l'organique ? Ok. Donc il y a ces deux méthodes. Votre audience, pour qu'elle aille s'inscrire, vous allez pouvoir ou la choper en organique en envoyant des messages et ainsi de suite à une audience bien spécifique, ou alors aller faire de l'ADS. Je vais vous montrer ces deux méthodes. En organique, premièrement, vous allez identifier une cible. Donc, par exemple, si vous allez vendre quelque chose pour les coachs, vous allez avoir un mot-clé. Je pense à LinkedIn. Le mot-clé, ça va être coach. Et vous allez chercher tous les coachs globalement et vous allez envoyer du DM. Vous allez utiliser la master routine. La master routine, c'est globalement une routine de messages quotidiens pendant une certaine durée de temps. Vous pouvez faire LinkedIn, Instagram selon votre cible. Ça va dépendre de qui vous ciblez. Globalement, si vous êtes B2B, ça va être LinkedIn. Il y a aussi du B2B sur Instagram, mais c'est plus puissant sur LinkedIn. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir 5 messages au moins de prospection à tester. D'accord ? Pas juste un seul message et vous l'envoyez en bloc comme ça, copier-coller. Non. Surtout, ça ne fonctionnera absolument pas. Si vous fixez une routine, 50 DM par jour pendant 20 jours, ça fait 1000 invitations. À peu près 25% qui vont accepter, donc 250 acceptations. Sur les gens qui acceptent, ça ne veut pas dire qu'ils vont être là le jour J. Sans présent, si vous avez 100 présents, vous pouvez espérer entre 5 et 10% de conversion, 5 à 10 ventes. Si vous faites des ventes à 3 000 euros, vous pouvez aller jusqu'à 30 000, 15 000 à 30 000 euros. C'est pour ça qu'il y a un intérêt réel sur l'étiquette par rapport à l'organique. C'est parce que justement, vous allez avoir un chiffre d'affaires qui va être beaucoup plus élevé et surtout, vous allez faire quasiment le même nombre de ventes que ce soit à étiquette ou alors le ticket. Sur les messages en lui-même, ayez des discussions, ok ? N'envoyez pas des messages en copier-coller à des gens que vous ne connaissez pas. Salut, je fais un événement, ça va être génial, le 23 mai à 19h, connecte-toi et vous envoyez le lien comme ça. Les gens, ils s'en foutent, ils ne vous connaissent pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez absolument avoir une connexion, une discussion, pardon, mais vous ne pouvez pas parler à des gens que vous ne connaissez pas de cette manière-là. Vous devez initier une discussion. Essayez pas de faire du volume pour faire du volume. Vous devez discuter avec les gens. Quitte à avoir 30 personnes sur votre webinaire, mais que ce soit une audience hyper qualifiée qui est prête à acheter, plutôt que d'avoir 500 personnes, mais qui ne savent absolument pas pourquoi ils sont là et ce qu'ils font là et ils ne vont jamais rien acheter, fixez-vous sur les 30 personnes. Ok, là je vous mets 50 DM par jour, c'est pour que vous ayez une idée un petit peu, mais si jamais vous en faites moins, mais vous ayez une audience beaucoup plus qualifiée, tant mieux. Fixez-vous là-dessus sur une audience qualifiée plutôt que sur une audience qui soit totalement
hors champ. Tout ça pour aller faire du volume qui va absolument pas s'inscrire. Moi, personnellement, je reçois un message où on me dit ouais, je fais un événement le 19 à 20h30 et je connais pas la personne. Je m'en fous, je veux pas dépenser 1 heure de mon temps pour venir t'écouter sur un sujet alors que je te connais pas, je te reconnais pas comme autorité, ainsi de suite. Par contre, si tu viens discuter avec moi, tu me dis ah, j'ai vu que tu faisais des webinaires, ainsi de suite. Ouais, machin. J'ai adoré ton post là-dessus. D'ailleurs, je vais faire un événement où je vais parler de la génération de leads. Et je pense que je pourrais t'apprendre des choses pendant cet événement, ou alors on pourra en discuter plus tard. Est-ce que ça te dit de venir? Oui, ok, je t'envoie le lien. Là, ok, ça fonctionne. Là, je vais sûrement m'inscrire sur l'événement. Mais pas du tout sur un mec qui prend pas le temps, qui fait des copier-coller et qui m'envoie des messages. Donc, fixez-vous plutôt sur la qualité plutôt que la quantité. Vous voyez, les invitations directes sur l'audience froide ne fonctionnent pas. Arrêtez de vouloir faire les sauvages. Et globalement, c'est exactement ça. C'est ne faites pas les gros sauvages sur votre organique. Ça ne fonctionnera pas. Ou alors, vous aurez une audience très pauvre. Une audience, quand je dis pauvre, c'est une audience qui saura pas trop pourquoi elle est là. Et c'est une audience qui n'achètera pas globalement. Je vais donner un tips, une séquence qui fonctionne bien. Vous pouvez utiliser une séquence vidéo avec biais de curiosité. Alors ça prend beaucoup plus de temps, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la vidéo, vous pouvez le faire juste en message, mais en tout cas c'est une séquence qui fonctionne très très bien. Par exemple, bonjour Max, j'ai vu que, ou alors j'ai vu ton dernier post concernant le webinaire, comme je viens de vous le dire, est-ce que tu m'autorises à te poser une question? Ok. Là en fait on va voir, est-ce que ça vaut le coup que j'engage la discussion avec cette personne-là? Est-ce que si jamais elle me répond, là je vais pouvoir engager la discussion? Okay. Question très simple, là vous pouvez faire du copier-coller. Juste ici, à cet endroit-là, vous allez personnaliser. Vous allez rebondir sur un post, rebondir sur une story, ce que vous voulez. Une fois qu'elle a répondu, si elle a répondu par l'affirmatif, eh bien, on peut lui envoyer une vidéo de 1 minute avec invitation. Si vous faites une vidéo personnalisée, ok, eh ben, ah Max, j'ai vu ton post, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai vu ton post, je trouvais ça incroyable, tu fais du webinaire, moi je suis dans la lead generation, je pense que je vais pouvoir t'apprendre des choses, je fais un événement. Bon, si c'est personnalisé, il y a mon prénom, j'ai beaucoup plus de chances d'accepter. Mais vous pouvez également faire une vidéo que vous envoyez à tout le monde, mais bien évidemment, les taux de conversion seront moins forts. Et derrière, on envoie le lien. Vous voyez, 3 DM, on n'a pas fait les gros sauvages, on a attendu la réponse de la personne, c'est beaucoup plus naturel et ça fonctionne assez bien. Là, ici, sur l'ADS, bon, là, je ne peux pas vous faire une formation complète sur l'ADS, mais globalement, n'allez pas faire de l'ADS si vous n'avez même pas 500 € de budget, ça ne sert à rien parce que l'algorithme ne va même pas pouvoir tester vos publicités, il a besoin d'un certain budget. Donc, au grand minimum, 500 €. Vous pouvez voir ici, même sur des petits budgets, sur 845 $ d'ADS, on a eu 302 leads. Et sur celui-là, on a fait 18 000 $ de CA. 21 ventes, donc sur une offre à peu près à 800-900 $. Essayez minimum 10 publicités, faites pas qu'une seule publicité. Je vous garantis, même si vous êtes l'expert mondial en ads, vous n'allez pas savoir lequel va fonctionner. Souvent, on fait une vidéo, on la filme dans 5 angles différents, on change de t-shirt et ainsi de suite. On ne peut pas savoir laquelle va fonctionner. Donc, faites-en au moins 10 pour la même chose. Commencez à mettre un petit peu de budget. Commencez à faire tourner les pubs, laissez quelques jours, regardez celles qui fonctionnent le mieux et après supprimez celles qui fonctionnent le moins bien et laissez celles qui fonctionnent. Tant que vous avez un ROI qui est positif, et ça vous le saurez à partir de votre deuxième webinaire, c'est que c'est une bonne publicité. Donc globalement, on va faire cette publicité sur Facebook Ads, que ce soit Instagram ou Facebook. Je ne vous conseille pas la pub sur LinkedIn pour commencer parce que ça coûte assez cher. Et surtout si vous ne maîtrisez pas, vous allez simplement brûler de l'argent et pas bien utiliser votre budget. Donc si jamais vous faites de la pub, Instagram, Facebook Ads, minimum 10 publicités avec un budget au moins de 500 €. Maintenant, je vais vous montrer ce qui vous intéresse et la plupart du temps, quand on parle de webinaire, vous pensez que c'est juste ça. C'est juste faire une présentation, les slides et voilà, terminé. Bon, déjà, je ne sais pas si vous connaissez cet homme, Thibault Louis sur LinkedIn. C'est un des plus gros sur LinkedIn. Il a fait un post récemment. On s'est moqué de nous car on a fait une conférence avec un Google Doc en support de présentation. Ok, il a fait une conférence avec un Google Doc, mais il vend pour des centaines de milliers d'euros par mois. Pourquoi? Parce qu'au final, on s'en fout que ce soit beau. On n'en a rien à faire. Si vous passez 6 mois sur une présentation, vous ne savez pas si elle est vendre. L'objectif, c'est d'envoyer de la valeur, de donner de la valeur dans votre présentation, de justifier le fait que des gens se soient déplacés pendant au moins 1 heure pour vous écouter parler. Donc, le plus important, c'est le fond, pas la forme. Tant que vous envoyez un message qui est positif, que vous répondez à la problématique des gens qui se sont déplacés de votre audience, vous avez un webinaire qui est gagnant. Donc, je vais quand même vous détailler un plan qui va vous permettre de vous faire une idée sur comment on construit un webinaire qui fonctionne. Globalement, c'est découpé en 4 grandes parties. On va avoir notre accroche, la légende perso, le contenu de valeur et derrière la vente
Et la petite cinquième partie, c'est le question-réponse qu'il ne faut pas négliger. Premièrement, titre de webinaire, test son, image, commencez toujours votre webinaire comme ça. Si jamais votre micro ne fonctionne pas, l'image ne fonctionne pas, on ne sait jamais, il faut toujours tester. Là, vous voyez où j'ai mis un petit hameçon, c'est le hook. C'est là où on va vraiment attirer l'attention. Vous allez énoncer le problème, votre promesse, vous allez expliquer ce que les personnes vont apprendre et rappel du cadeau. J'offre toujours un cadeau, ça peut être votre rappel stratégique à la fin, une checklist, peu importe. Pour qui est ce webinaire? Là, vous allez affirmer aux gens que vous êtes au bon endroit, au bon moment et que vous êtes en train de m'écouter pour une bonne raison. Vous pouvez poser des questions ici. Je les ai mises en grise. Questions engageantes, je vais appeler ça. Toujours essayer d'engager avec votre audience. Ne faites pas un live, vous allez faire un gros monologue pendant 1 heure parce que ça va intéresser personne. Posez des questions qui font sens avec ce que vous venez d'expliquer. Là où il y a le petit livre, c'est la légende perso. Globalement, c'est fait comme un script de storytelling. On énonce une situation problématique, il y a un grand méchant et ainsi de suite. Retournement de situation, vous avez pris le contrôle et ensuite revanche, victoire et vous racontez comment vous avez réussi. Là, l'objectif, c'est qu'on arrive ici. On n'a pas encore commencé le contenu du webinaire. Vous avez juste commencé votre intro, votre hook et vous avez expliqué qui vous étiez. Comme je vous l'ai dit au début, ça fait partie des avantages du webinaire, c'est que vous allez pouvoir raconter votre légende perso et même des gens qui ne vous connaissent pas, grâce à cette légende perso, ils vont savoir qui vous êtes, ils vont vous faire confiance, vous allez bâtir votre crédibilité et votre autorité à ce moment-là. Pourquoi ce webinaire? Pourquoi vous faites ça aujourd'hui? Pourquoi ça fait sens? Est-ce que les problématiques leur parlent? Et ici, contenu 1, 2, 3, c'est là où vous allez construire le plus gros du webinaire. D'accord? Ça doit durer à peu près, on va dire 10 minutes par contenu, une trentaine de minutes. Là, vous allez apporter de la valeur gratuitement aux gens. Vous n'allez pas faire de rétention d'informations. Vous allez vraiment apporter de la valeur. Ceux qui sont venus là et qui ne comptent rien acheter, même avec juste ça, ils vont apprendre quelque chose. Il y a un intérêt à venir à votre webinaire, même si on ne compte rien acheter. Et c'est ça l'essentiel, c'est que vous devez apporter de la valeur. Ne négligez pas ça. C'est vraiment le focus que vous devez faire, c'est sur ce contenu. Contenu 1, 2, 3, vous devez apporter un max de valeur pour que les gens ils disent waouh, si ce mec il m'apporte ça de manière gratuite lors d'un webinar, si jamais je viens à travailler avec lui dans le futur, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir m'apporter? Ensuite, on fait un récap de tout ce qu'on vient de voir et à partir de ce moment-là, est-ce que ce contenu vous a aidé? Projection positive et maintenant, imaginez-vous, vous avez tout ça dans votre business et à partir de là, on présente notre offre. Ok? Vous voyez juste en dessous, je détaille un petit peu. J'ai mis le nombre de temps que ça doit durer. Et une fois qu'on présente notre offre, donc je vais vous détailler comment on fait présenter son offre un peu plus tard, on va passer aux questions-réponses. Le question-réponse. Ne mettez pas ça de côté. Ne le bâclez pas. Ne le bâclez pas. Ne vous dites pas, bon, il n'y a pas de question, allez, on arrête. Votre question-réponse, c'est là où vous allez vendre. Chez mes clients, chez les clients qui vendent le plus, j'ai remarqué que le webinaire, il dure 45 minutes. Le question-réponse, il peut durer 2 à 3 heures. Okay, parce que c'est là où vous allez vendre. Les gens, ils vont vous poser des questions et vous allez répondre en live. Donc, vous allez directement montrer que vous êtes l'autorité. Vous savez répondre à leurs problématiques. Et c'est dans ce question-réponse que vont se produire des déclics, que vont se produire les conversions que vous souhaitez plus tard. Donc ce question-réponse-là, faites un gros focus dessus. S'il n'y a pas de questions, essayez de stimuler les gens. Normalement, vous l'avez fait tout au long du webinaire. Vous avez posé des questions, vous avez vraiment interagi avec votre audience. Si vous ne les avez pas habitués pendant tout le temps, vous avez fait un monologue pendant 1 heure, vous arrivez aux questions-réponses, il n'y a personne qui va parler. Et ça, c'est normal. Vous devez les stimuler tout au long du webinaire. Vous pouvez faire des loops de storytelling pour remettre un petit peu de passion à l'intérieur du webinaire, mais vous devez absolument réveiller les morts. Si les gens sont en face de vous, n'interagissent pas, bah vous avez déjà perdu pour le question-réponse. Donc, concentrez-vous sur le question-réponse, envoyez tout ce que vous pouvez. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils sur le webinaire en lui-même. Ne lisez pas les slides. Okay, vous devez mettre le moins de texte possible en fait sur les slides. Si vous pouvez résumer ça avec un GIF ou avec une image ou quoi que ce soit, c'est parfait. Les gens, ils ne sont pas là pour lire des slides. Ils sont là pour vous écouter parler, pour que vous montriez votre expertise, que vous montriez que vous savez de quoi vous parlez, que vous leur apportiez de la valeur. Si vous commencez à lire toutes vos slides, etc., ça va être très ennuyant. Je ne sais pas si vous vous rappelez au lycée les présentations où il y avait un texte immense au tableau. C'est absolument pas intéressant. Donc, le moins de texte possible et également le moins de slides possible. Si vous pouvez dire une chose en une seule slide, allez pas faire 10 slides pour essayer de faire durer votre webinaire. Si jamais votre webinaire il doit durer 20 minutes, mais qu'en 20 minutes, les gens ils ont tous appris quelque chose d'incroyable, c'est parfait. On s'en fout que ça dure 45 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. L'objectif, c'est que vous alliez délivrer la valeur que vous vouliez. Donc, le moins de texte possible. Ne lisez évidemment pas les slides. Tout ce qui n'est pas essentiel, ça ne reste pas, ça dégage. Je ne veux pas en entendre parler.
Si vous avez créé un énorme webinaire et vous, tu vois, ça, ce slide-là, c'est un petit peu ennuyant, enlevez-le tout de suite. Déjà, si vous le dites, les gens vont se le dire, évidemment. Le plus important, donc ça je vous l'ai dit, je remets l'accent dessus, c'est le question-réponse. C'est là où vont se faire les ventes, c'est là où vont se faire les déclics dans la tête des gens. Vous devez absolument mettre l'accent sur le question-réponse. Misez sur l'engagement pour éviter l'effet zombie, que tout le monde soit là en train de vous écouter sans vous écouter, que tout le monde soit sur le téléphone en train de faire sa vie ou alors de parler à côté, ainsi de suite. Non, vous devez absolument faire en sorte que les gens soient en train de vous écouter activement et qu'ils soient en train de commenter ou quoi que ce soit. Si vous voyez pendant votre webinaire, vous avez pas mal d'engagement en commentaire, etc., vous pouvez commencer à sentir que vous allez faire des ventes. Je l'ai remarqué sur plusieurs webinaires, quand il y a un engagement qui est haut, très souvent derrière ça se conclut avec beaucoup de ventes. Faites des loops de storytelling. Vous voyez, à chaque fois, il y a contenu 1, 2, 3. À chaque fois que vous recommencez un contenu, faites une petite histoire au début en storytelling. Ça reprend l'attention. Vous faites quelque chose d'intriguant, quoi que ce soit, qui déstabilise un petit peu votre audience, qui sont derrière leurs écrans. Déstabilisez-les pour justement qu'ils soient plus concentrés dans ce que vous allez dire. Jouez sur les émotions. Tout le monde s'en fout de la technique. Okay, vous pouvez lire cette phrase-là. C'est hyper important. Ça m'est déjà plusieurs fois arrivé de me perdre à l'intérieur. C'est les gens n'achètent pas parce que vous savez faire ça ou vous savez faire ça ou vous leur montrez comment faire le tunnel de vente, ainsi de suite. Non, ils achètent par émotion. Qu'est-ce que vous allez leur procurer? Qu'est-ce que ça va leur faire gagner derrière? Tout le monde s'en fout d'avoir un tunnel de vente hyper bien optimisé avec de super belles conversions. Ça nous procure quoi derrière? On gagne plus d'argent. L'argent, ça nous permet de partir en voyage, profiter avec notre famille. Jouez sur les émotions. Arrêtez de parler de détails techniques, du petit bouton et ainsi de suite. Surtout, n'oubliez pas qui est votre audience. La plupart du temps, ce n'est pas vos confrères. Ce que vous savez, ça va pas faire une différence majeure sur leur vie. Parlez de leur vie, parlez à eux, jouez avec leurs émotions, essayez de le faire tout au long de votre webinaire. Plus vous allez jouer sur ces émotions, sur cette corde sensible, plus globalement, vous allez réussir à avoir des ventes. Et si vous arrivez à lier émotion et engagement, logiquement les deux sont liés, et bien derrière, naturellement, vous allez faire de belles ventes. Dans la description, ce plan-là, je vous l'ai mis. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Vous voyez, ici, il y a le détail et vous avez un peu plus de détails pour chaque slide. Vous pouvez le récupérer. C'est le plan parfait du webinar. Ça vous permettra de vous aider à construire un webinar. Vous pouvez retirer des slides à l'intérieur. C'est des choses qui vous pensez, vous jugez que ce n'est pas nécessaire. Mais globalement, ce plan-là, j'ai fait des centaines de milliers d'euros pour moi et mes clients avec ce plan-là. Il est vraiment puissant. Il fonctionne. Je sais que si je dois construire un webinar rapidement, je l'utilise. Je le fais sur Google Docs et c'est parti, ça va très très vite. Donc maintenant, on arrive à la fin de notre webinaire. Je vous remets le plan, vous voyez, ici, on a notre projection positive et à la fin du webinaire, présentation de l'offre. Donc là, on a déjà 45 minutes qui se sont écoulées, voire 1 heure. On va devoir présenter notre offre. Maintenant, c'est là où vous allez lâcher les lions, où vous allez vraiment donner ce que vous devez donner. Présenter votre offre, ça doit faire sens avec tout ce que vous avez présenté juste avant. Vous voyez, j'ai mis projection positive parce que vous avez fait contenu 1, contenu 2, contenu 3. Imaginez dans votre business si vous aviez ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce que ça changerait aujourd'hui? Et c'est là que votre offre intervient. Votre offre, en fait, elle doit être la suite logique de votre webinaire. Donc, votre contenu, vous devez le penser pour que votre offre, elle arrive et elle soit là, et elle soit logique, en fait. Ce soit tellement logique que vous la présentiez, que tout le monde ait envie de vous écouter, et que l'émotion, elle soit à son comble. Il y ait le pic à ce moment-là quand vous allez présenter votre offre. Parce que personne n'aime qu'on lui vende quelque chose. Donc, naturellement, l'émotion va un peu redescendre. Mais si vous êtes déjà au maximum, vous n'allez pas descendre trop bas, normalement. Bon, ça ne doit pas être un moment gênant, ok? Incluez des éléments de storytelling. Qu'est-ce qu'un moment gênant? Ben, ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui font des webinaires, ils arrivent au moment de l'offre, ils sont un peu gênés. Oh, je sais pas si j'ai le droit de vendre quelque chose. Non, ça doit pas être un moment gênant. Ça doit être normal. Vous voyez, vous devez rebondir sur le contenu du webinaire. L'offre, elle doit être logique. D'accord? Ça doit être logique. Et tout le monde devrait avoir envie de vous écouter parler de votre offre. Ne vous sentez pas gêné de vendre quelque chose. Vous venez d'apporter de la valeur. Vous venez de donner à toutes ces personnes-là pendant 1 heure. Vous avez préparé votre événement peut-être pendant 20 jours. Vous avez fait des recherches, ainsi de suite. Vous avez apporté énormément de valeur. C'est normal que vous alliez vendre à la fin. Donc, vous devez rebondir sur le contenu du webinaire. Votre offre, elle doit être la suite logique. Ça doit être l'extension. Vous devez soulever des problèmes de votre audience et les mettre face à leur incohérence. Logiquement, au tout début du webinaire, vous avez parlé des problématiques. D'accord ? Quand vous allez parler de votre offre, vous allez rappeler ces problèmes et vous allez rappeler les incohérences de votre audience parce que par du temps, ils vous disent oui, mais non, mais je peux le faire, je pourrais le faire plus tard. Vous devez directement casser les objections. Non, non, tu ne pourras pas le faire plus tard. Si tu ne fais pas aujourd'hui,
ça va mal se passer. Il va se passer ça, ça, ça et ça. On s'est mis d'accord que tu as ces problématiques-là. Et tu sais que la solution, c'est cette offre-là. Donc, il faut passer à l'action. Vous allez devoir jouer sur les émotions, je vous le rappelle, pas les aspects techniques, pas ouais, dans mon offre, donc on va faire un call par semaine, le jeudi, le mercredi, on fait un hot hit à 19h30. Non, on s'en fout, ok, c'est pas ça qu'ils veulent savoir. Qu'est-ce que votre offre va leur apporter concrètement dès demain? En combien de temps? Combien de temps ça va arriver? Quel va être le grand bénéfice de votre offre? Jouez là-dessus. À 80%, vous devez envoyer là-dessus sur le bénéfice que va apporter votre offre. Et pas les aspects techniques à l'intérieur. Les aspects techniques, à la limite, vous pourrez en parler un petit peu pendant le call de vente que vous allez faire après, mais surtout pas pendant le webinaire. Que se passerait-il si votre prospect le fait tout seul? Quand je vous parle de mettre à leur incohérence, cassez cette objection tout seul. Regardez, vous pouvez dire à votre audience, regardez, maintenant je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas besoin de cette offre et qui, avec tout ce que j'ai apporté pendant le webinaire, vont se dire je vais le faire tout seul. Et là, vous allez casser l'objection directe. Vous allez leur dire, ben voilà ce qui va se passer si vous le faites tout seul. Vous allez essayer de faire ça, vous allez vous planter comme vous êtes déjà planté, vous allez faire ça, ça, ça et ça. Bref, casser l'objection du je vais pouvoir le faire tout seul, il m'a déjà apporté assez de valeur, je n'ai pas besoin d'aller vers un call avec lui. Vous devez absolument mettre l'accent sur l'importance de passer à l'action. Passer à l'action, pourquoi? Eh bien, pour votre call to action qui va être de prendre un appel avec vous. Donc, il faut absolument que lors de la présentation de l'offre, vous mettiez l'accent sur c'est important aujourd'hui de passer à l'action avec moi. Pendant votre live, more passion, more energy, more footwork. Ceux qui ont la ref, c'est très bien. Donc, pendant votre webinaire, là, c'est un webinaire que j'ai fait, un des tout premiers que j'ai fait, c'est ce webinaire-là où j'ai fait 32 000 euros sans publicité et sans offre. Vous devez être dynamique, ok? Il y a un moment, on se réveille, si votre truc c'est le café, prenez beaucoup de café. Vous devez absolument être dynamique. Alors, pas de faux dynamique où vous en faites des masses, mais surtout, soyez là à montrer que vous avez les rênes en main. Les 5 premières minutes vont définir les 60 prochaines. Alors, les 5 premières minutes où vous commencez à parler, d'accord? Si vous commencez votre webinaire, vous cherchez vos mots, vous ne savez pas où vous êtes, vous bégayez, etc., ça va définir les 60 prochaines, vous allez faire ça pendant tout le webinaire, les gens, ils se disent, bon, je suis déjà pas au bon endroit. Les 5 premières minutes, vous devez mettre des claques aux gens, ok? Les gens doivent se dire, waouh, ok, je suis vraiment à un événement, c'est bien préparé, le mec, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait, allez jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre 5 minutes d'attente au début, un petit chrono. Ok, si le webinaire est à 20h, mettez un chrono de 20h à 20h05. Parce que les gens ils vont toujours mettre du temps à arriver, etc. Sauf que c'est hyper important qu'ils aient les infos du début. Donc n'hésitez pas à leur mettre un petit chrono au début. Il y en a quelques-uns qui vont partir. Mais c'est pas grave, ils ne seraient sûrement pas restés jusqu'à la fin. Ça est justifié. Vous pouvez, si vous faites sur Zoom ou ainsi de suite, vous pouvez mettre une petite musique pour aider les gens à rester un petit peu plus longtemps, mais mettez ce petit chrono. Et à partir du moment où vous ouvrez la bouche, envoyez de l'énergie, soyez dynamique et envoyez ce que vous pouvez. Vous devez renforcer l'idée que votre audience allait au bon endroit. Mais dès le début, ils viennent de rentrer dans votre boutique, vous devez leur dire, ok, t'es exactement au bon endroit, au bon moment, tu vas passer la meilleure heure de ta vie, t'as fait le bon choix. Aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose d'incroyable. Que tu prennes mon offre ou pas derrière, c'est pas grave, mais tu vas vraiment apprendre quelque chose, donc reste jusqu'au bout. Vous devez absolument justifier dès le départ. Donnez envie de rester jusqu'à la fin. Vous pouvez faire des loops où vous rappelez les bénéfices pendant votre webinaire. Misez un max sur l'engagement, ça je vous l'ai dit. Posez des questions qui font sens. N'oubliez pas d'engager. Faites des blagues pendant le webinaire. Si vous bégayez, d'ailleurs, c'est pas grave. Mais juste au début, hein, faites pas ce truc de ouais, je suis un peu gêné, je bégaye, ainsi de suite. Mais on s'en fout. Soyez naturel le plus possible. Posez des questions, faites des blagues. Faites réagir l'audience, plus votre audience va être réactive, plus ça va faire sens que derrière vous allez avoir des ventes. Et la plupart du temps, sur les webinaires que j'ai vus, quand il y a une audience qui justement s'engage, on va aller chercher les ventes. Si jamais vous posez une question et qu'il n'y a personne qui vous répond, que vous restez en blanc, ne continuez pas. Attendez que les gens vous répondent. Parce que si jamais vous laissez cette habitude-là de je te pose une question, tu ne me réponds pas, ça va durer pendant tout le webinaire. Okay, quand vous allez arriver aux questions-réponses à la fin, ça va être pareil. Donc, à partir du moment où vous posez une question, ne vous dites pas, bon, c'est pas grave, il n'y a personne qui répond. Non, vous attendez que les gens répondent à votre question. Soyez vous-même pas un télévendeur. Okay, les gens, ils sont pas là pour regarder une vidéo YouTube, ils sont pas là pour regarder une VSL. Ils sont là pour parler avec vous, avec un humain. Et c'est justement ce qu'on crée lors d'un webinaire. C'est vraiment cette sensation d'authenticité. On a un humain en face de nous, on est en train de parler avec quelqu'un. Donc, surtout, soyez vous-même. N'essayez pas de prendre des intonations de quelqu'un que vous avez vu sur Internet ou quoi que ce soit. Non, soyez vous-même. Les gens achètent à d'autres gens. Très bien.
Et n'essayez pas de vendre à tout le monde, mettez des claques filtrées. Ça, c'est ce que je fais la plupart du temps. C'est au tout début, quand je dis pour qui est ce webinaire, je dis surtout pour qui n'est pas ce webinaire. Si vous êtes là et que vous croyez à des solutions miracles, vous croyez que vous allez arriver les mains dans les poches, que vous n'avez rien à faire, que vous n'avez pas besoin de vous investir, vous allez gagner de l'argent qui tombe du ciel, vous pouvez tout de suite sortir de la salle parce que c'est pas du tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Mettez des claques aux gens, n'ayez pas peur d'être vraiment tranchant. Globalement, plus vous allez mettre des claques, plus vous allez filtrer, plus il y a des gens qui vont s'en aller, mais ceux qui restent, ils vont se sentir beaucoup plus proches de vous. Et c'est ça qui est important finalement. C'est de ne pas avoir 100 personnes qui soient à moitié engagées avec vous, c'est d'en avoir 30 mais très fidèles. Là, c'est l'étape importante. Okay, donc là, on a fait notre webinaire. On était dynamique, engagé, on a fait notre call to action, on les a invités sur un call avec nous. Là, vous allez devoir vendre maintenant. Vous allez devoir faire de l'argent. Et c'est là où je vais vous parler du processus de vente. Alors là, c'est le processus de vente, par exemple, sur un client. Combien de rendez-vous il a eu après son webinaire? Alors là, attention, c'est du webinaire avec de la publicité. On ne peut pas faire ça seulement en organique. 105 calls, d'accord, sur les closers. Il y a une offre là qui est à 2000 €. Donc, si on vend seulement à peu près 30%, ça nous fait, allez, on va dire 70 000 €. De mémoire, ce webinaire-là, il a fait à peu près 90 000 €. Ce qui est pas mal. Donc, prêtez attention à ce que je vais vous dire à partir de maintenant. À la fin du webinaire, quand vous allez présenter votre offre, au début, vous avez dit, je vais vous offrir quelque chose. Et vous pouvez offrir un call avec vous de 20 minutes, 30 minutes, une session stratégique. Cette session stratégique que vous offrez, vous allez dire, bah voilà, on va voir si mon offre elle est compatible avec toi, ainsi de suite. Vous inventez ce que vous voulez, peu importe. L'objectif, ça va être de vendre lors de cette session stratégique. Vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de laisser votre audience vous oublier. Je vous l'ai dit au début, je vous le rappelle. Une fois que le webinaire est fini, vous devez parler avec votre audience. Vous devez leur envoyer des messages. Si vous avez leur WhatsApp, envoyez-leur des messages. Dans tous les cas, vous allez déranger. Dans tous les cas, même si vous envoyez juste un email, vous allez déranger. Personne n'aime qu'on lui vende, d'accord? Vous devez relancer le maximum possible pour obtenir votre call. L'argent est dans le follow-up. Troisième fois que je le dis lors de la vidéo, l'argent est dans le follow-up. Si vous croyez que vous avez fait votre webinaire et que vous avez juste envoyé un lien de paiement, les gens vont payer, vous vous fourrez le doigt bien profond dans l'œil. L'argent, il se trouve dans le follow-up, dans les messages, dans envoyer le replay, dans envoyer un message, ben voilà, comment ça s'est passé, regarde ce que j'ai déjà fait, il y a tant de personnes qui ont rejoint mon programme. Vous devez absolument aller relancer toutes ces personnes qui sont venues, qui ont assisté à l'événement, leur rappeler pourquoi c'était hyper important, et ainsi de suite. Vous devez les mettre en call avec vous. Okay. Si vous n'avez pas d'équipe de closers, ce sera des calls avec vous. D'ailleurs, je vous conseille que c'est le dernier truc à mettre en place dans votre business, c'est une équipe de closers, parce qu'il n'y aura jamais meilleur que vous pour vendre votre offre. Donc, à la fin du call, vous faites un call to action, prendre un rendez-vous avec vous, téléphonique. Lors de ce rendez-vous, c'est là où vous allez faire votre call de vente. Après ce call, si vous n'avez pas conclu la vente, vous allez faire du nurturing. C'est pas grave de ne pas vendre pendant le call. Le nurturing, ça va être envoyer un message de temps en temps. Ah bah tiens, regarde le dernier article que j'ai publié. Regarde les résultats que j'ai eu avec mon client. Regarde ce que je viens de faire et ainsi de suite. Vous allez continuer à parler avec la personne parce que vous ne pouvez pas vous permettre le luxe de laisser votre audience vous oublier. Cette audience qui est venue, qui a assisté pendant une heure, qui est restée jusqu'à la fin, c'est une audience qui peut acheter. Il y a juste quelques petites objections à briser, d'accord? Et le nurturing va être là pour ça. N'ayez pas peur d'être dérangeant, parce que dans tous les cas, vous le serez. Personne n'aime se faire vendre quelque chose. Le call de vente, okay, la session stratégique, vous êtes là pour conclure la vente. Vous n'êtes pas là pour présenter l'offre. Vous l'avez fait pendant le webinaire. J'ai déjà vu cette erreur-là. C'est OK, on va sur le call de vente, je te présente de nouveau ce que je fais, mon offre, qui je suis. Non, les gens, ils ont assisté pendant une heure. Ils ont vu votre légende perso, ils ont vu votre offre. Ils savent pourquoi ils sont là. Le call de vente ultime, ça devrait être les détails de paiement. Comment on fait pour payer, comment je fais pour rentrer dans ton offre. Les 5 premières minutes, bien évidemment, vous pouvez montrer pourquoi votre offre est faite pour la personne qui est en face de vous, donc vous personnalisez. Mais ensuite, vous êtes là pour les détails de vente. OK, quand est-ce que tu rejoins mon programme? Quand est-ce que tu vas payer, finalement? Et quand est-ce qu'on commence à travailler ensemble? Je vous conseille d'avoir une trame non directive. Alors, quand je dis une trame, ce n'est pas un script. D'accord? C'est savoir que les 5 premières minutes, vous allez par exemple présenter votre offre de manière personnelle. Ensuite, les 10 prochaines minutes, vous allez parler de comment ça va se passer. Et ensuite, vous allez faire votre offre et vous allez faire votre closing. Juste pour montrer que vous avez les rênes en main. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver sur un call de closing avec un mec qui ne sait pas du tout pourquoi on est là,
qui bégaye, qui a peur, où il y a des blancs. Si jamais il y a un blanc pendant votre call de closing, votre closer, il est nul. Parce que vous devez la personne doit avoir la sensation que vous avez les rênes en main. Okay, ils arrivent dans le call, vous savez déjà où vous allez. C'est pour ça que je vous conseille cette trame non directive, donc sans script, juste pour que la personne ait cette sensation de ok, je suis avec la bonne personne, il sait exactement ce qu'il fait, il sait exactement de quoi il parle. C'est parfait. Votre prospect va vous tester. Okay, c'est obligatoire. Il va vous tester. Peut-être il va vous demander une réduction, ainsi de suite. Ne vous laissez pas abattre. Vous ne vous laissez pas avoir. Ça, c'est le closing de base, mais votre prospect, globalement, il va vous balancer des objections et vous dire que ouais, mais en fait, il peut peut-être attendre un an. Refaites comme vous avez fait dans le webinar. Remettez-le en face de ses propres incohérences. Si vous avez bien fait votre taf au début du call, vous lui avez dit ok, tu as tel problème, tel problème, tel problème. Moi, j'ai telle solution, telle solution, telle solution. Ça résout tes problèmes. Oui. Ok, donc tu confirmes que mon offre est faite pour toi. Oui. Donc tu passes à l'action. Oui. C'est la règle des 3 oui. Bon. Vous devez absolument pas vous laisser abattre lors de ce processus de paiement. Vous savez, alors le moment gênant de payer. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, c'est demander à la personne de passer au paiement. Moi, j'ai une astuce. Alors, je fais l'analogie avec le restaurant invitation fille. C'est vous êtes au restaurant avec une fille et vous l'invitez chez vous après le restaurant. Et à ce moment gênant, vous savez pas comment faire, vous savez pas comment lui dire ouais, on va chez moi, on va boire un café. Et moi, je parle du processus post-paiement. Qu'est-ce qui se passe après qu'on soit arrivé chez moi, d'accord? Après que tu aies payé. Alors, moi, j'explique que, bon, une fois que tu auras payé, on va faire directement ton processus d'onboarding. Comme ça, je vais pouvoir te mettre à l'intérieur de l'équipe. Je vais t'envoyer tes documents. On va te booker ton premier call one-one et ainsi de suite. Parler du processus post-paiement. Qu'est-ce qui se passe après? Et globalement, ça va réussir à casser cette barrière de on parle juste du paiement. Par contre, à partir du moment où vous avez le go, vous avez le feu vert pour le paiement, vous devez absolument envoyer le fameux lien de paiement que je vous ai fait créer un petit peu plus tôt pour qu'on puisse aller, pour qu'on puisse concrétiser directement. Maintenant, je vais vous montrer les outils que vous pouvez utiliser pour faire votre webinar. Donc, les outils payants que j'utilise avec l'agence ActiveCampaign. ActiveCampaign, si vous ne connaissez pas, c'est l'automatisation d'email. C'est puissant parce que globalement, vous pouvez avoir toutes les statistiques possibles. Si vous faites du gros volume, je vous conseille d'aller sur les payants. Si jamais vous faites de l'organique et que vous n'avez pas encore de gros budget, vous irez sur les outils gratuits. Mais je vous les présente, comme ça vous savez. Webinar Jam, la plateforme pour héberger le webinar. Là, vous allez pouvoir faire le live directement. Et également, sur cette plateforme-là, vous allez avoir toutes les statistiques. Combien de personnes étaient là, combien de temps ils sont restés, quel a été le taux d'engagement, et ainsi de suite. Make, ça va être pour toutes les automatisations. Short.io, simplement pour les liens. Twilio, le SMS marketing. Si vous avez chopé le WhatsApp, les numéros de téléphone, vous allez pouvoir faire du retargeting derrière pour aller faire du follow-up directement sur les messages avec Twilio. ManyChat, si vous utilisez Instagram, vous pouvez faire de l'automatisation et c'est hyper puissant. Pareil pour le follow-up, pour la vente derrière. Et bien évidemment, Business Manager Facebook pour de l'ADS. Maintenant, en gratuit. Je vous l'ai cité tout à l'heure, mais System.io, ça va être l'outil le plus puissant en gratuit. Okay, vous allez pouvoir tout centraliser quasiment dessus. Vos automatisations d'email, toutes les campagnes d'email, les newsletters et ainsi de suite, et les tunnels de vente surtout. Les tunnels de vente, vous pouvez faire absolument tout sur System.io. Alors, je ne l'ai pas mis dans le payant, tunnel de vente, parce que j'utilise aussi System.io. Vous avez aussi ClickFunnels. Personnellement, moi, je suis hyper habitué. System.io, c'est très puissant et franchement, ça suffit amplement si vous devez faire une page de capture pour un tunnel de vente. Vous allez sur System.io et ce sera très optimal. Derrière, pour les slides, vous vous rappelez du post de Thibault Louis que je vous ai montré, qui a fait un Google Sheet. Vous embêtez pas. Allez sur Google Sheet. D'ailleurs, la présentation que je suis en train de vous faire là tout de suite, elle est très bien. Et elle est sur Google Sheet. Okay, donc, n'essayez pas de faire un design incroyable, on s'en fout. L'objectif, c'est d'apporter de la valeur aux gens qui sont présents. Comment on apporte de la valeur? Eh bien, avec le fond, non pas avec la forme. L'hébergement, ça va être important, par contre, de checker. C'est où est-ce que je vais faire mon live? Sur Zoom, vous pouvez faire gratuitement, mais vous avez une limite de temps. Alors, c'est là où ça va être le plus compliqué en gratuit parce que sur un webinar, globalement, par exemple sur Webinar Jam, c'est assez cher, ça peut monter jusqu'à 500 € pour faire un webinar. L'option la moins chère, ça sera Zoom. Vous pouvez le faire en gratuit, mais vous allez avoir une limite de temps. Vous avez également Google Meet que j'ai pas mis, vous pouvez faire sur Google Meet à 100%, mais vous avez également une limite de temps gratuit qui va être d'1 heure. Et sinon, j'ai une autre astuce. Si jamais vous n'avez pas un centime à dépenser, vous pouvez faire
un live sur YouTube, soit en non répertorié, soit en répertorié pour le coup. Comme ça, vous aurez un peu de votre audience si jamais vous avez déjà une chaîne YouTube qui va venir sur ce live-là. Donc soit Zoom, soit YouTube. Et pour l'école, derrière, pour la prise de rendez-vous, c'est gratuit, mais vous pouvez le retrouver en payant également. Calendly, moi je trouve que c'est le plus efficace. En plus de ça, il se connecte directement avec votre agenda Google. Donc si jamais vous avez une case qui est déjà prise, parce que, je sais pas, vous devez aller à la salle de sport, à la piscine, ainsi de suite, eh ben, il n'y a pas de rendez-vous qui vont se booker dessus et vous pourrez retrouver toutes les statistiques directement dessus. Maintenant, je vous donne quelques petits tips juste qui sont bons à prendre. Voilà, je ne savais pas où les mettre, je les ai mis juste ici. Les webinaires les plus performants, ce n'est pas ceux où il y a 1000 personnes. Contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est pas parce que vous avez 1000 personnes sur votre webinaire ou 2000 ou 3000 que vous allez avoir un webinaire qui est très performant. Si vous avez un webinaire avec 50 personnes, et je vous garantis, hein, j'ai fait des webinaires avec des gens qui ont 50 personnes, mais des audiences très qualifiées où ils ont vraiment fait de l'argent sans dépenser d'argent en publicité. C'est pas le volume en fait qui va compter de personnes, c'est vraiment la qualification de l'audience. Est-ce que vous allez avoir une audience qui va être engagée, qui va poser des bonnes questions? Est-ce qu'ils sont au bon endroit au bon moment? Est-ce que ce sont vraiment les bonnes personnes qu'on a mis en face de vous pour le bon sujet au bon moment? C'est ça qui va faire en sorte que votre webinaire va faire de l'argent. C'est pour ça que quand vous faites votre prospection, surtout, n'allez pas inviter toute la terre entière, invitez seulement les personnes qui sont vraiment les plus qualifiées, ou alors vous vous dites, wow, cette personne-là, si je pouvais travailler avec elle, je pourrais vraiment l'aider. Quatrième fois que je le dis, l'argent est dans le follow-up. Vous ferez de l'argent quand vous aurez compris que derrière, vous allez devoir relancer les gens. Les gens ne paieraient pas direct. Vous ferez des ventes jusqu'à 2 semaines après le webinaire. En réalité, vous pourrez en faire même juste après, mais le gros volume, ça va se faire 2 semaines après le webinaire. Le plus gros, pendant la première semaine après le webinaire, vous allez faire les premiers calls de vente et ainsi de suite. Mais globalement, votre volume, ça va être jusque dans les 2 semaines après le webinaire. Plus vous êtes naturel également, plus le feeling il est bon. Okay, plus vous restez vous-même, plus vous n'êtes pas stressé, vous n'avez pas peur de bégayer un petit peu, de faire une petite erreur, de vous gratter le nez ou quoi que ce soit. Bon, c'est mieux de faire gaffe à ce que vous dites, de pas trop chercher vos mots et ainsi de suite. Mais plus vous êtes vous-même, plus les gens se sentent bien, les gens se sentent à l'aise. Les gens se sentent à l'aise également pour écrire parce que si vous êtes hyper pro, les gens ils ont juste peur d'utiliser leur clavier. Donc plus vous arrivez à être naturel, plus vous arrivez à être vous-même, plus le feeling est bon. Et globalement, quand je dis feeling bon, c'est derrière, vous allez réussir à avoir plus de calls et nécessairement plus de ventes. Vous pouvez doubler avec un groupe WhatsApp. Tout à l'heure, je vous ai parlé sur la page de remerciement, mettre un groupe WhatsApp. C'est hyper intéressant. Moi, je le fais. Je mets toujours un groupe WhatsApp sur la page de remerciement pour qu'en fait, les gens, une fois qu'ils sont inscrits, je leur dis attention, l'inscription n'est pas terminée, rejoignez le groupe WhatsApp. Et je leur dis, je mettrai le lien de connexion juste dans le groupe WhatsApp. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai plus de proximité avec les gens et j'ai tous leur numéro. Et pourquoi ça me sert d'avoir leur numéro? Eh bien, parce que l'argent se trouve dans le follow-up. Et derrière, je vais pouvoir leur envoyer des messages, les appeler et ainsi de suite. Et c'est là où je vais réussir justement à les convertir. Et également, bon, je vous le remets juste ici, moins il y a de slides, donc de texte, plus le message est impactant. Si vous pouvez résumer ce que vous êtes en train de dire avec juste une seule image, faites-le, ne vous prenez pas la tête en vous disant ouais non mais il faut absolument que je mette un peu plus, je mette du texte, ainsi de suite. Non, si vous pouvez le dire en 1 minute plutôt qu'en 10, c'est parfait. Dites-le en 1 minute, allez droit au but. Et ensuite, vous avez vu la formation, je vous ai apporté tous ces tips, vous avez peut-être envie que l'on travaille ensemble. Bon, si vous êtes débutant ou alors que vous vivotez sur Internet, vous vendez votre offre, ainsi de suite, j'ai quelque chose à vous proposer. Tout ce que je vous ai montré juste avant, les tunnels de vente, template de webinaire, séquences d'email et ainsi de suite, j'ai un produit où vous pouvez tout avoir à l'intérieur. Vous cliquez dessus et vous pouvez tout télécharger et vous avez juste finalement à faire du plug and play. Vous prenez, vous modifiez le texte à l'intérieur, vous modifiez juste la date, l'heure pour votre webinaire, et vous avez les scripts de vente, les séquences de prospection, le follow-up, enfin tout ce que je vous ai montré, tout ça dans un produit qui s'appelle WebiBoost. Je vous l'ai mis directement dans la description. Et si par contre, vous avez déjà une offre en ligne, vous êtes un coach, un agence, prestataire de service, peu importe, vous faites au moins 2000 euros par mois. 2000 euros par mois, c'est assez faible, mais je vous l'ai mis parce que j'ai une offre qui peut correspondre à ça. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphone avec moi. C'est 20 minutes, ok? Et pendant 20 minutes, tout simplement, je vais voir si vous avez la possibilité en fait de pouvoir scaler votre offre avec des webinaires. Est-ce que ça vaut le coup qu'on bosse ensemble pour que je vous mette en place une stratégie de webinaire qui soit récurrente et que vous puissiez aller chercher des momentum de vente? Vous voyez, avec les clients, je vous ai montré plusieurs témoignages. J'ai des clients avec qui on fait 12 000 euros pendant un webinaire et d'autres où on peut faire 300 000 euros par mois, ça dépend. Mais
Si jamais vous avez un doute et vous vous dites, OK, je pense que je pourrais aller au niveau supérieur avec les webinars, eh bien, allez là-dessus. Prenez juste un call avec moi. C'est un call qui est gratuit. OK, j'ai un formulaire à remplir. Déjà, lors du formulaire, je verrai si on peut être apte à bosser ensemble ou pas. Et après, pendant le call ensemble, je vous montrerai ce qui est possible de faire l'un avec l'autre. Et si jamais, eh ben, on peut aller faire décoller ses ventes avec des webinars. N'oubliez pas que le webinar, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment une stratégie hyper puissante. C'est une stratégie qui éclate les scores. Et c'est pour ça que je me suis focus sur mon agence Webi Legend, pour me focus uniquement sur le webinar et améliorer toutes les petites statistiques qu'on va retrouver à l'intérieur et aller chercher nécessairement du chiffre d'affaires avec des entrepreneurs. Si vous voulez le plan du webinar parfait, je vous le mettrai encore une fois dans la description. Tous les liens que vous pouvez retrouver ici à l'écran, vous les retrouverez dans la description. Si je vous ai apporté assez de valeur, si je suis allé droit au but comme je vous l'ai promis, si vous en avez assez appris pendant cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Dites-le moi, Max, merci, ça m'a beaucoup aidé. Moi, c'est toujours cool d'avoir du retour comme ça. J'ai passé du temps pour faire ce genre de formation. Donc, si jamais vous voulez discuter avec moi, n'hésitez pas à laisser un message ou envoyez-moi un message sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite énormément de succès. N'oubliez pas une chose, c'est que juste avec cette formation-là, même sans aller sur ma formation Web Boost où vous avez tout à l'intérieur qui est déjà prêt ou prendre un rendez-vous avec moi, vous pouvez faire de l'argent avec des webinars. D'ailleurs, j'aimerais tellement que vous fassiez de l'argent avec un webinar et que vous me disiez, Max, juste avec ta formation, j'ai fait 5 000 ou 10 000 euros avec mon webinar. Parce que je vous garantis une chose, c'est que vous pouvez le faire. Après, est-ce que vous allez le faire? Ça, c'est une autre chose. Bon, je vous souhaite énormément de succès. Je vous dis à très bientôt. Ciao.